quand je voudrais maîtriser cet outil-là. Oui, c'est vrai que du coup, mais en même temps, enfin, je veux dire, quelle meilleure manière de l'utiliser que de te faire casser la gueule un jeudi. Bah, la dernière fois j'ai fait jeudi avec la boxe, Ok. j'ai 0-2. Oui, bon, bah, des fêtes. Alors, en vrai, jeudi je joue surtout brawler. Hmm. Parce qu'en fait, c'est mon second, et les gens le savent pas. Donc ouais. Oh non. Voilà, là tu vois le crêpe format de Magna. On a rien à foutre, du coup il prend les persos qui passent. Donc là, aujourd'hui c'est Olimar. Et en même temps, parlons vite fait d'Olimar parce que le perso est incroyable. Il vient de mettre 92% en 15 secondes, hein, si jamais. Olimar, c'est un perso qui a déjà une match-up de fou. Il vient de sortir du upper de Palutena. Ah, je crois que c'est combien de frames pour l'invincibilité? Je sais plus. Peut-être 1 ou 2 frames. Je crois que c'est Prime 1, Frame 1. il me semble. En tout cas, un personnage qui est très souvent sous-estimé, je trouve, Olimar. Pourquoi? Très d'accord avec ça. Parce que, en fait, dans le sens où les joueurs qui savent jouer Olimar, il y en a très peu. En vrai. Ils savent bien le jouer. Hein. En fait, le truc, c'est que Olimar, c'est un perso qui a un skill cap qui est extrêmement élevé. Genre vraiment, ça fait partie de ce genre de perso avec Rosalina et Luma, avec Poulk, avec ce genre de conneries. Où vraiment, le skill cap, il est insane. Et du coup, tu le vois pas souvent parce que personne n'a envie de se faire chier à la peau. Mais le perso fait trop mal, quoi. Genre, vraiment. Comment dire? Aussi, ce que je me dis, ce genre de perso, ce qui est intéressant, c'est que tu sais que tu as toujours un truc à apprendre en fait. C'est terrible. Hein. C'était impeccable en plus, donc il y a vraiment aucun essai. Donc vu que c'était toujours un truc à apprendre, tu sais que t'as toujours un truc à bosser. En vrai, c'est l'avantage de ce genre de perso. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et du coup, ouais, effectivement, c'est dur à apprendre. Il y a des gens qui pensent que Ryu est un perso. Je parlerai à ma conférence, mon séminaire. En vrai de vrai, je trouve pas que ça soit un perso techniquement dur, mais la physique du perso fait que il a beaucoup de désavantages face à beaucoup de persos, et c'est plus ça qui est difficile, j'ai l'impression, avec le perso. Genre, Ouais, il y a des match-ups qui sont vraiment blérables, notamment Samus. Ouais, oui, bah oui, je t'ai Enfin, déjà vu. ma première ultimate contre Samus, c'est Ouais, comme traumatisé. Ouais. Bah d'ailleurs, je crois que c'est un set que j'avais cast avec Armando. Ouais, c'était je l'ai dans le cast avec le Tarmogo, je crois. Ah, c'était peut-être Tarmo, oui, effectivement. Il était très gentil, mon père, c'était adorable. Tarmo qui est, je crois, sur liste d'attente, c'est du Kimbala. Ouais, mais il y a pas mal de top. Il y a pas mal, bah, notamment Motoji. Motoji, il y a Discord aussi. Motoji, Disco, Tarmogoyf, j'en oublie. Je sais qu'il y a 7 personnes sur liste d'attente. Après, c'est pas un top. Qui ça? Il y a le M. Qui est pas un top. Avec Peach, le seul perso qui est top tier mais qui a aucun représentant de top PR. Non, alors si, effectivement, il y a Mathéo. Non. T'as Mathéo et t'as. Comment il s'appelle? Dessus Neibaf. Il y a Neibaf aussi, ouais. Neibaf. Non, c'est fou comme tous les main pitch, à un moment, ils ont eu un Steve. C'est parce qu'en fait, c'est une guideline, tu vois. Non, mais tu sais qu'en fait, le problème, c'est qu'à côté de ça, Luffy, avant, son main, c'était Peach. Mais parce qu'en fait, C'est un truc de fou. même Mob, qui a Susu actuellement, Oui. avant c'était Peach. Oui, Parce que c'est un perso mécaniquement compliqué, donc en fait, habitué aux manipulations spécifiques. En vrai, on dit ça, mais Steve, t'as quand même pas mal de tech à faire par seconde. Ah oui, non, mais Genre, par exemple, le build non, pur, c'est les Nils, tout ça, genre même l'haricot, c'est une tech en soi. pour moi, le perso, il est craqué de fou. Mais Mais en même temps, j'ai pas dit qu'il était particulièrement simple, tu vois. Genre, il y a des trucs, si tu veux vraiment qu'il soit craqué à son maximum, c'est pas si facile que ça. sauf moi. Bah, le Steve avant Peach, sérieux? Du coup, désolé Nono, mais tu vas passer du coup main Steve dans 10 Ouais, ans. tu vas passer du côté obscur de la force. Vous allez prévenir Mido aussi parce que c'est pas dans pas longtemps pour lui, je pense. Ouais. On lui a prédit 3 mois. Ça, on dirait il a quelque chose de. Ouais, de fou, on dirait vraiment Terrible. de grave. Bon, parlons aussi de la Palutena qui est à 144%. Quelle Palutena, vraiment? Je vais être bête. En fait, on parle, mais En fait, le genre de game avec Crepsay, surtout que c'est des stompes. Des stompes. Là, c'était pas un stomp entre guillemets, bon, ça reste un perso. Ça reste le Olimar de Crêpe, quoi. En soi, Je vais être sincère avec toi, 3 secondes, il va gagner le tournoi. bah oui. Voilà. En même temps, quel plaisir. Sarasa, est-ce que tu peux mettre les scores, s'il te plaît? En même temps, quel plaisir d'avoir un joueur de ce niveau à Strasbourg. En même temps, c'est vrai. Et en même temps, il y a un peu quelque chose de frustrant pour les joueurs qui l'affrontent, du coup. Parce qu'il a un tel niveau, genre, c'est un petit peu comme quand t'entends parler de. Quand
pardon, quand tu entends les gens qui affrontent Buttoni parler, il est tellement au-dessus que c'est même pas que t'apprends quelque chose en fait. T'as l'impression de taper contre un mur. Sauf que le mur tape aussi. Ça arrive, ouais. On a un Captain Falcon. C'est vrai que je l'ai honnêtement jamais affronté. J'aime trop leur tag. I'm him, you're not him. Par contre, il y a un Captain Falcon. Je sais pas pourquoi, mais il y a un Captain Falcon qui est sorti là. Parce que je pense que Zim a compris qu'il n'y avait pas d'histoire. C'est pas en vrai, hein. Que pour le coup, il y a que quelques joueurs qui sont capables de contenir Crêpe Salée aujourd'hui. Fendever, MotoG et Zedo. C'est les 3 qui sont capables de le faire. Genre, ils lui mettent des batteries maillot parfois. Ouais, ça peut arriver, ouais. Et c'est beaucoup parce qu'ils le connaissent très bien. Et c'est beaucoup parce que Crêpe a tendance à sous-estimer tout Strasbourgeois. Et je peux comprendre en même temps, parce qu'il est tellement au-dessus de tout le monde que forcément, bah... Ouais, tu sous-estimes. L'estime, tu te dis, bon, comme un lundi. Ouais, c'était... Je pense que Netram, il a dû vraiment se mordre les doigts. Ah, Netram, là, C'est recovery, vraiment, il s'est là, retourné dans son BO5, là. il s'est fait une entorse, là, c'est... Cap est top combien EU il est top 2. Non, pas top 2. EU Top 10. Non. Top- EU, il est... FR, je crois, dans le FR, il est top Rempli. 10, ça c'est il sûr. est top 10 minimum. Il est top 10, je pense. Et Ward, il est top 50, je crois. Je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas eu les... Le Mirang, je crois qu'il est top 50. FR top 3. C'est vrai qu'il y a un Raflo quand même qui est, je pense, plus faire. Ouais, non, voilà, il a lâché l'affaire. 99. Ah, il est 99. 99 World. Bah, en même temps, le problème, c'est Il se déplace que... pas assez. Alors, je pense qu'il peut-être qu'il perf pas assez en major. Bah, ouais, c'est ça le truc, c'est que ça lui arrive de contre-perf, en fait. Hein. J'ai pas. Parce que moi, j'espère qu'il est top combien EU. Ça doit être dans le top 10. J'imagine, non? J'imagine. Ça. Non, bien. Ce qui m'a étonné, c'est de voir autant de Strasbourgeois dans le top FR. Genre, il y en a quand même pas mal, je trouve. Non, ça me surprend pas tant que ça. Bah, tu vois, une autre personne qui peut éventuellement tenir tête à Crêpe, en tout cas, c'est déjà arrivé, c'est Kurako. Kurako, oui, effectivement, c'est. Bon. Déjà, il y a un gameplay Ah, quand même, spécial. des contre-perfs de Crêpe, moins que tu penses en major, mine de rien. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. D'ailleurs, pour parler souvent avec des Parisiens, notamment du online, ils parlent très mal de Strasbourg, il faut leur apprendre la vie, les gars. Désolé. Mais tu sais que c'est quelque chose que je fais souvent en Ultima quand il y a du Parisien qui vient. C'est qu'en général, il perd pas. Parce que... et alors, le prenez surtout pas mal si vous êtes de Paris, mais on leur pète la gueule. Genre Pyjaman qui avait 1-2 en perdant contre Genre Nara. Pyjaman qui avait perdu Sanch, contre Nara. Contre qui d'autre, c'était Il avait perdu contre Nara, Nara qui avait top 3 à cette Ultima là. Ouais, d'ailleurs. c'est vrai. Nara qui était bien. Nara, trop forte. Ouais. Trop forte, juste pas l'envie de jouer et ça bloque un peu tout, quoi. Non, mais après, je peux comprendre, tu vois. C'est vrai que elle a des excellentes perfs et après, elle a aussi pas mal de contre-perfs. Ouais, c'est comme ça. Ça arrive. Ouais. Ouais, Pyjaman Ribose, il perd pas tout le temps pas. Ça lui arrive, honnêtement, c'est un top SE. Hein. Après, SE, comme je leur dis souvent aux Parisiens, vous êtes rigolo à votre SE, mais il y a que le top 4 qui est stack. Donc je vois des gens parfois. Ouais, non, c'est vrai. Bon, Voilà. on a un Cloud. Le Cloud s'en sort. S'en sort, mais ouais, ça a S'en l'air sort même correctement. Ouais, t'es en répétition. Est-ce que ça va suffire contre le Olimar? Peut-être. Est-ce que ça va suffire pour le Reverse 3-0? Je sais pas. Le Pikmin qui tank la limite. Ouais, non, ça fait mal. Est-ce que le Pikmin tank le Shark Shot? Oui. Oui, c'est pour ça que ce... tellement top 1 du jeu, du coup. bah pas top 1, mais par contre c'est un des pires match-ups de Samus, pour cette raison. Parce qu'il tank le charge. Olimar d'ailleurs. Oh ouais. Oh, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé. Pour ceux qui ne savent pas encore, honnêtement, premier degré, second Olimar pour la couverture de match-up, c'est broken. Mais vous serez jamais assez bon pour le rentabiliser, désolé. MJ il a drop une game. Ouais, bon, il a drop une game avec son Olimar. Hein. Il drop son robe, du coup, c'est. Ah non? Non, J'ai entendu robe, mais en fait, c'est Olimar. Cloud, je pense que t'as entendu Cloud. Cloud. Oh
Donc voilà, du coup, bah, Zeno nous a prouvé que c'était faisable. Maintenant, va falloir qu'il convertisse là-dessus. Je sais pas si jamais il gagne la Game 4, je sais pas si le Olimar va rester. On verra bien. Pour moi, non. Donc, pour moi, ça va. Ok, est-ce qu'il veut faire plus de matchs? Mais après, ça va niquer le bracket aussi. Est-ce qu'ils sont fous de niquer le bracket? Je pense que oui. Oui, oui, ils sont pas pour le coup, c'est vraiment pas. C'est pas son concern. Donc tu vois, c'est intéressant parce que un truc que tu repères, une tendance que tu repères facilement quand Crêpe est en bracket, on finit beaucoup plus tôt. C'est parce que y a... Parce qu'il nique la gueule à tout le monde. Bah oui, parce qu'en fait, en finale, il te met 3-0 et. Ouais, non, c'est ça. C'est que globalement, il est 3-0 tout le monde. C'est-à-dire que alors, je pourrais aller plutôt au McDo. Et bah, c'est l'idée, ouais. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, tout le monde, salut Yoga du Ska. Alors, non, c'était pas un petit tournoi. C'était la weekly Salon du mardi, donc celle qui est le plus remplie généralement. Ça dépend ce que t'appelles petit tournoi, on est 41 quoi. 41, ça reste à l'échelle nationale, tu vois, c'est un tournoi moyen. Ouais, c'est correct. Bah, disons que c'est une bonne weekly. Il y a des weekly qui font beaucoup moins que ça, mais on n'est pas sur un 64 non plus. Quoi. C'est pas un 64, ça reste une weekly assez stable. Il y a quand même pas mal de gens du top FR. Voilà, parce que je me permets. Non, mais c'est vrai, t'as raison. De Strasbourgeois du talent. Il faut qu'on se vante, il faut qu'on se vante. Ouais, pas mal de top FR, du coup. Du coup, c'est sympa. C'est-à-dire qu'en gros, on a une grosse base de joueurs mid qui sont pas dégueux, vraiment. Franchement, tu les mets contre d'autres régions. Et ouf, vraiment, le mid-level strasbourgeois, il est très solide. Y a pas les boss, bah du coup les boss de Strasbourg, si ils sont tous là, sauf que Rako. Là, il y a tout le monde, sauf que. Et Disco, c'est un boss de Stras aussi. Disco, c'est un boss de Stras, mais en ce moment il vient pas beaucoup. Mais oui, c'est un boss de Stras. Ok. Et ça fait partie des autres personnes qui peuvent mettre Crêpe en difficulté. Pas à l'amende, mais ouais. Même le mid-level assassin, généralement. Oui, bien sûr, Ouais. le mid-level comme Marien, il est bon aussi. Hein. Parce Mulhouse, que- je connais moins leur scène. Donc on Colmar pourrait pas parler de Mulhouse. Mulhouse, ils ont pas de scène. Ils ont une scène. Mais ils ont pas de tournoi. Ils ont plus de tournoi. Ah, Mais ils ont une scène. Ils en avaient avant. Ouais. Parce que j'en ai parlé avec Kofi du coup. Hmm. Il m'a dit, je lui ai demandé, je lui ai demandé pourquoi il venait pas au J. Il m'a dit, bah parce que je prends, c'est plus cher le train, tout ça. Je lui ai dit, ah ok, je comprends. Et du coup, t'as pas une wifi avec tes potes là-bas à Colmar? Il m'a dit, bah non, Steve est ban. Oui, c'est vrai. Triste. C'est Je vrai. lui ai dit, mais attends, mais y a pas de Steve à part toi à Colmar? Il m'a dit, bah ouais. Et je lui ai dit, bah du coup, c'est juste pour te ban toi. Il m'a dit, bah déjà que je venais pas. C'est triste. Triste un peu, ouais. C'est-à-dire que techniquement, pour faire des tournois, il est obligé de venir à Strasbourg. Donc, Wiki, tu es officiellement strasbourgeois. Bah oui, non, mais c'est bon, c'était plus ou moins déjà le cas. Ça se passe encore très bien pour le cloud, hein, parce qu'on discute d'autres choses, mais ça gagne, hein. ça gagne hein, du côté de Zeno, et mine de rien, faut quand même un petit peu parler de ce qu'on a sous les yeux. Il s'en sort vraiment très bien, il met les hitbox là où il faut, il tue les Pikmin au fur et à mesure, donc ça fait vraiment bien chier Crêpe. Ça l'embête parce que là, il a moins de temps de setup aussi. C'est bon, c'est vraiment un cloud très très bon. Hein. Soyons honnêtes. Ah oui, non, mais son Zeno, est très propre. Hein. vous le voyez à côté de Crepsel, vous vous dites c'est pas grand chose, Zeno, c'est. Non, je suis Si pas vous avez d'accord. pas, si vous avez pas vu Little Monkey Zeno, vous pouvez pas comprendre le level du joueur. C'est ça. Bah c'est vrai que mine de rien, il n'y a pas grand monde en dehors de Strasbourg qui connaît vraiment le nom de Zeno, et c'est dommage, parce que vraiment le mec pèse de fou, mais bah pas énormément de déplacements Ils malheureusement. ont pas trop. Et j'ai l'impression que quand il se déplace, c'est pas un truc de fou non plus. Bah ça peut lui arriver de contre-perf aussi malheureusement. Quand je parle de l'UFA par exemple, il a fait moins bien que son site. Ouais. Pourtant, c'est un joueur avec. Comme c'est Ok, voilà, et 2-2. Est-ce qu'il va sortir le vrai perso? Ouais, attends. Ok, comment tu vas avoir une scène sans tournoi à Mulhouse? En gros, suis-je des joueurs de Mulhouse qui vont à des tournois, genre Colmar par exemple. Bah, du coup, c'est une scène à Mulhouse, mais juste ils ont pas de tournoi. Et j'ai entendu Crêpe dire je prends Wario. Ok. À Mulhouse, on a eu genre 3 tournois, plus rien, ouais. Oui. C'est à vous de faire le changeant. Donner des Théo. Avec les noms de fous MDR genre Balvilla. Un jour je te parlerai de Souffle-Veyersheim. Souffle-Veyersheim. Avec 2 F. Leader Shufflesheim. Leader Shufflesheim évidemment. On les salue, les Leader Shufflesheim. Bien. Yen. Tous nos leaders Shufflesheim bien sûr. Donc on a le Wario. Alors, pour ceux qui se disent, le Wario de Crêpe, bah, c'est son main. Du coup, voilà. Pour ceux qui ne savaient pas. Je pense que la plupart des gens le savent. Est-ce que c'est encore son main? Il y a Steve, mais le problème c'est que je crois que dès qu'il est en danger, il sort Steve. Ouais. Ce qui est triste en fait. Mais bon, bah, on est là pour gagner. Hein.
C'est ça, le truc c'est que globalement, quand il est en bracket ailleurs, on est là pour la victoire. Hein. C'est ça. Mais c'est vrai qu'historiquement, son main c'est Wario avec un Luigi qui existe aussi. Ouais, il a un Luigi Counterpick qui est sorti. Il a un Luigi qui sort assez. Qui peut sortir quoi. C'est pas souvent non plus, mais il est là, il existe. Sans la plupart des jeunes entre guillemets pépites de Smash, la plupart ils ont un second un peu violent, genre Mozza il a un Kazuya. Non, c'est d'ailleurs le meilleur Kazuya FR, je crois. Le Kazuya de Mozza il fait tellement. Il est terrifiant parce qu'en fait dès qu'il touche il zéro tout Dust. Ouais, non, pour le coup. Et là, la game est très autoritaire. Hein. On n'a même pas genre je viens de voir le mid-waft. On a déjà une stock d'avance et on entame potentiellement la deuxième si Zeno n'arrive pas à se bien se battre. Ouais, ça va être vraiment compliqué pour le Cloud et en même temps le Cloud c'est même pas son perso principal. Ouais, c'est un main palette, hein, je rappelle. Il y a des VD d'Indito, Wario, Kutabuto. Ils ont fait des sessions online mais ils jouaient Steve. Ouais, en général quand Crêpe est contre Gluto c'est Steve. C'est pas. Il joue pas le Dito, généralement. Il a dû jouer le Dito une fois, je pense, pour partir sur Steve au début. Sûr qu'il a... Oh, il vient de se faire sauver par la moto. Ça fait chier pour Zeno parce que vraiment il avait le kill mais il s'est fait sauver par la moto. On va trouver ce grab, backthrow évidemment. La moto qui est chopée et là le backer qui aura plus 10 box du coup il a touché la moto. Ouais. Ça extend la hitbox. Si les villages, il y a tous les anciens bunkers, c'est vrai que c'est j'en ai un dans ma ville natale. Ça reste stylé mais bon, c'est stylé 2 minutes quoi. quand t'es pas visiteur. 2 minutes. Ouais, maintenant t'as juste des stalactites dedans quoi, c'est un peu. C'est pas si fou que ça. Tu du Jura 39, ah bah bienvenue. Bien Strasbourg. Ouais, de fou. Strasbourg, on est gentil, promis. Et du coup, ouais, on n'a pas tué. Hein. Voilà. On a pris le kill. Cela dit, il y a quand même une stock ennemie d'avance pour le Wario et il y a toujours un waft. Hein. Pour le waft, et là, on va foncer un peu en trouver. Hein. On a upper waft, R1, R2 waft. On a pas mal de choses en waft. On cherchait. Oh, on a raté le upper pour le coup. C'est pas quelque chose qui arrive si souvent. C'était un peu, mais ouais. Effectivement, il est à doigt. Il vient de faire 0 to death par pure limite. Bienvenue à Strasbourg, évidemment. C'est fou quand même qu'il ait développé un combo qu'il a appelé Bienvenue à Strasbourg. Ouais, donc ça c'est génial. Mais tu sais que maintenant, quand il y a un Link qui fait un combo à la bombe qui ressemble à ça, genre sur Hit Smash, on commande Bienvenue à Strasbourg. Sur le truc de la vidéo. Donc, qu'est-ce que vous apparaît souvent sur Hit Smash, c'est dingue. C'est vrai de vrai. Mais c'est parce qu'on joue pour les caméras, ça. Et là, on va. Oh, le waft qui est. Ouais, le waft qui passera pas. Par contre, le backer, lui, il est passé. C'est 3-2 pour Claps. Allez. On prendra ce set. On avance du coup. On avance du coup pour du coup la winner finale, côté Claps Salé. Et Zeno va pouvoir partir. Je sais plus exactement c'est quoi l'équivalent du loser semi aussi. C'est pour moi que je suis pas venu en off. Bah, Zachi.